Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, pas show de Raw. Puis, vraiment, comment je peux dire ça? C'était un T'as été peu... scrappé par un match. C'était good, passable. C'est juste qu'il y a un match que, pour moi, j'ai trouvé ça plate. En crise, parce que ça donne rien. Il n'y a aucun rapport là-dessus, parce que c'est un match qui se fait à chaque fois. Vraiment, il faut qu'il mélange un peu la sauce, qu'il mange un peu... C'est vraiment... c'est wack. En top, Donc, c'est un match qui était juste bas piano qu'on a vu 3 milliards de fois. to be It's honest, like missionary position every single night. ouais, c'est ça. Mais là, faut qu'on commence avec le premier match. Qui était, je pense que c'était Javon contre Grayson. Ouais. Non, c'était pas ça, c'était les Usos contre la Vision. Oui. Ouais, c'était les Usos contre la Vision. C'était un peu drôle parce que quand même, on a vu le retour de quelqu'un. On a eu le retour du rideau qui a voulu s'affronter contre Jay. Et Jimmy en plus. Les deux sont fait prendre le truc. C'est ça. Mais for real, dude, vraiment, ça m'a pas trop déplu ce match-là parce que la fin, il était comme un peu unexpected. Puis ça, tu vois que ça va créer de quoi de big. Probablement pour WrestleMania. Déjà que ça. Puis en plus, ça fait de quoi de big à la fin du show. So basically, c'est un match bien normal entre les Usos et la Vision. Genre, match que tu vois assez souvent. Mais là, t'as LNA qui est venu pour intervenir pour être sûr que Logan Paul il fasse rien. Puis, il a donné le point américain de Logan à Jay. Yep. Puis il a dit Do your thing! Il a triché. Puis il a triché. Genre, Jay, genre, c'est calissé du ref. Il a fait Fuck it, I'm a bit the shit out of this. Ouais, je peux pas dire ce mot-là. Boubou. Yeah, de ce moron-là. Puis le ref, il a juste vu ça tout arriver, puis il a fait Ring the bell! Dit qu'elle est disqualifiée. Puis là, malheureusement, ça s'enligne pour un rematch pour le titre la semaine prochaine. En Street Fight en plus. Hein? Je sais pas si Street Fight a été accepté. Non, mais il a dit qu'elle est checkée. C'est pour ça que j'ai dit que ça va s'enligner pour un match comme ça. On sait pas encore. Mais on dirait que ça pointe vers un Street Fight. Si c'est pas la semaine prochaine, ça va être WrestleMania. Puis to be honest, un Street Fight à WrestleMania, ça serait insane. Puis s'il les fait battre en dehors, genre de l'arène, puis s'il les fait battre dans un casino. Dude, ça pourrait être insane. Genre un actual Street Fight à Las Vegas. Non. Je pense qu'il y a un record dans la Ligue nationale de hockey. What? Ne faire que 9 tirs à une game. C'est pas genre très bas. C'est très bas. C'est dans toute la game. Mais ça veut dire... Ça veut dire que c'était ultra défensif comme game. Ouais. Puis tu laisses... En même temps que ce soit offensif parce que tu laisses aucune chance à une équipe d'avancer sur... L'autre équipe à 33 tirs. Mais c'était qui contre qui? C'est les Rangers contre les Sénateurs. What? Pourquoi? En plus, deux teams qui sont tellement bas dans le classement. On dirait qu'il y a un petit Danielson qui est allé voir les Rangers. Non, mais c'est basically un battle de Coughing Baby. La première, les Rangers sont aussi la visite de Danielson. Ouais. Mais là, on revient un peu au show de lutte. Après ça, on a eu Javon Evans contre Grayson Waller. Puis moi, je pensais que c'était juste un segment de Javon Evans avec au Grayson Waller Effect, mais non, c'est juste un match. Puis Grayson Waller s'est fait défoncer le cul. Yeah. Mais tu bien honnête, ce match-là, à part de ça, il était mid.
C'est ce que j'allais dire. Genre, il aurait pas avoir de quoi de mieux, mais. Legit, c'était un match ordinaire. Puis là, on s'en va au pire match de la soirée. Mais avant ce match-là, on avait eu un petit segment de Danhausen. En fait, un petit segment Ice Show Speed. Puis il s'est fait visiter par Danhausen. Puis ça finit que genre Danhausen, il y a juste Curse Speed. Ouais. Full speed. Il est Pas que- Speed, puis là, à date, il n'y a rien qui s'est passé de mauvais à date sur le show par rapport à Speed. Mais quelque chose me fait dire que dans un de ses live streams, il va se planter, genre, comme un fou. Mais moi, je veux juste voir Speed à WrestleMania. Ouais, c'est sûr que ça va arriver. Si mes Speed contre Logan Paul, je veux voir ça. Mhm. Oh my god, ça serait encore plus insane. Team Speed dans le Andre the Giant Battle Royale. C'est prévu que ce soit Gunther qui le gagne en plus. Tu veux honnête? S'il y a des très bonnes chances que ce soit Gunther ou quelqu'un de nouveau, genre peut-être Trick Ou LA Knight qui gagne en fin de quoi. ou True. Mais tu sais qu'il va se faire rub. Il va genre être deuxième. Ah. Comme l'autre Battle Royale avec. Comme l'autre Battle Royale avec les Ouais. fucking. J'ai aussi qui avait gagné. Ouais. Oh, mais- Imagine. LA Knight se fait screw up par High Show Speed. Ouais. Oh. Ça serait humiliant pour lui. C'est humiliant. Mais ouais, là, il faut qu'on parle du premier match de la soirée. Les Kabuki Warriors contre Bailey puis Lara Valkyria. La raison pourquoi je dis que c'est mauvais, c'est qu'on l'a vu Qu'est-ce ben que trop de fois. Même pas c'est juste ça, c'est juste rien aussi. Mais oui. Le pire, ça l'a fini avec quelque chose qui avait l'air d'un botch. Mais c'était pas un botch. C'était prévu. Genre, le genre de dive direct sur la table. Yeah. Genre, je m'étais dit, ok. Genre, Bailey va amortir le coup. Il va sauter directement sur Asuka pour pas se prendre directement à la table. Mais Asuka s'est fait sortir de là par Kairi Singh. Puis, tu vois juste Bailey, BAM! Comme ça, directement sur la table. Yeah. Donc là, ouais. C'était quelque chose. Mais à part de ça, vraiment, c'était un match ordinaire parce que c'est comme le genre de match que tu vois chaque semaine. Voilà, il faut qu'il change ça un peu. Ou qu'il réduise ça à 2 heures parce que vraiment. Genre, la formule de 2h30 fonctionne pas à Raw. Parce qu'il n'y a pas assez de talent, de diversité, genre, pour faire plus de contenu. Mais sinon, pas de ça, il y avait eu des petites promos en temps et autres. Pour. Avec El Grande Americano. Puis l'originel. Puis ça a l'air que ça va aller pour un match masque contre masque. Yeah, c'est vraiment ça, ça s'enligne. Est-ce que ça sera sur WrestleMania? Sûrement. Très fortement là-dessus. Puis je te dis, moi j'ai déjà ma prédiction sur ce match-là si ça l'arrive. Ben, j'ai collé ça depuis longtemps qu'il allait avoir un match masque contre masque à WrestleMania entre ces deux-là. Je pense que ça va être le nouveau qui va gagner. Puis tu vas voir, ils vont dévoiler l'original en tant que Chad Gable. Ou, à part si Chad Gable fait le fou, puis est capable de switch up avec quelqu'un très rapidement dans ce match-là. Sûrement. Très sûrement vrai. Ouais. Mais là, oh my god, imagine qu'il switch up avec Tyler Bates. Qu'il le fasse à changer de masque, puis il me remet dans le ring. Donc ça serait insane. Tellement drôle. Mais anyway, on s'en va au main event de la soirée. Quand je dis ça, je parle du match. Penta contre Dom pour la ceinture. Déjà, Et pour la millionième fois. pour la millionième fois, mais for real, je te dis, je sais pas si tu l'as pas aimé, mais moi, je l'ai quand même aimé à cause de la fin. Puis le début aussi. Check. Déjà en partant, tu commences avec Dom qui rentre avec Liv. Mais Liv se fait beat up
par Stephanie McIntyre. Les jeux, genre, c'était intense. Genre, tu le vois, elle se fait hit directement sur le Tilatron. Sur le Tilatron. Puis genre, tu vois que l'écran, en plus, il a glitché. Après, elle s'est fait jeter directement sur les chaises dans le gorilla. Puis genre, elle se fait juste escorter dehors. Là, tu reviens après d'une pause, tu revois Dom rentrer à nouveau avec JD. Moi, je pensais vraiment qu'il allait avoir genre Finn qui allait arriver pour le beat-up. Puis genre, puis Dom allait rentrer une troisième fois. Mais non. C'était quand même un match bien normal entre Penta et Dom. Puis for real, il y avait des bons coups pis tout. Mais c'était pas ça qui a fait le gros changement là-dessus. C'était à la fin, au moment où que Dom allait faire le 5-star frog splash, genre de son daron. Genre, t'entendais la toune de Finn. Il est apparu, puis directement, t'avais directement JD que t'allais le voir pour le battre. Mais pendant ce temps-là, Penta il était prêt, puis il a juste counter le frog splash, puis il a gagné. Vraiment, je te dis, for real, genre, spice up le beef entre Finn, JD pis Dom, ça va être insane. Puis là, en plus de ça, juste après le match, que la cloche a sonné, tu voyais que la fête continuait encore. Puis ça s'est continué sur le ring. Puis au moment où que genre. J'ai breaking news, à Show Speed a été décursed. Ah, bruh. Parce qu'ils ont fait une course. Puis Danielson a win. Ok. Nice. Mais ça. Donc là, t'avais Finn qui allait pour beat up Dom, mais Dom il a pussy out. Puis pendant ce temps-là, t'avais juste JD qui était revenu tout seul dans le ring, puis s'est fait beat up à mort. Littéralement, Sting Big. Non. Puis coup de grâce. Bruh. Il nous a fait le coup du $20. Il faut juste que je check ça pour confirmer. C'était quoi? Je vois même pas le bout de ce qui a fait une course. C'est sous tout. Ah, probablement, ouais. Fightful Wrestling. Il est où je recheck ça après. Mais d'autres. For real. Genre, je t'ai dit, je pense que pour WrestleMania, t'auras JD qui va aussi se split up de Dom. Puis il va aller avec Finn. Parce que d'autres, il s'est fait laisser là tout seul. Il s'est en fait abandonné. Moi, je te dis, rendu à WrestleMania, je pense que ça va être la fin de Judgment Day. Ou SummerSlam. Yeah. Parce que vraiment, tout le monde se split up quasiment. Même Raquel, on dirait quasiment qu'elle s'en va pour une run solo. Il y a juste Roxanne Perez que je sais même pas ce quoi qui t'est arrivé avec elle encore. Il était pas blessé, genre? Oui, il était blessé. Parce que son chum lui a donné des coups de porte de frigo. Bruh. Moi, je pensais que t'allais dire des coups de graine. C'est après. Ouais. Ok, là, il faut qu'on parle du main event. Actual main event. C'est la promo de CM Punk. Puis d'autres. Moi, j'ai dit un peu tantôt, j'étais comme CM Punk va réussir à fracturer un peu les Usos. Puis, to be honest, il n'y a pas tant de grand chose. Puis ça s'est déjà fracturé un peu. Il a juste insulté Jay. Jay est arrivé. Après, t'avais
Jimmy qui est arrivé, puis qui a essayé de prévenir Jay de pas faire le con. Et dire que genre. Puis il a dit que Roman va s'en occuper. Puis peu après, t'avais Roman qui est arrivé. Puis vraiment, il a délai tout ça. Il allait give up. Il allait juste partir. Mais Jay, il a juste dit: ah ouais, finis-le! Puis genre, il est juste allé le battre. Donc là, moi, je me dis, soit on aura une run genre Tribal Chief Jey Uso, genre what the fuck, ou on aura vraiment genre un split up des Uso, puis t'auras genre Jey Uso avec Roman, puis Jimmy avec CM Punk, qui va peut-être aller pour un tag team à SummerSlam. Donc vraiment, tout peut arriver sur ce show-là. Donc, je te dis, vraiment, c'est comme la rivalité à regarder parce que il y a tellement de possibilités de ce qui peut finir, de ce qui va arriver. On Genre, sait pas soit, combien de Samoan qui va sortir la poche à Roman. oh my god, imagine, genre, tu sais, le genre de underground match à NXT, où t'as tous les lutteurs autour du ring. Là, tu vas à WrestleMania, c'est tous des Samoans autour du ring. Puis ils s'en vont tous beat up. C'est un punk dès qu'il sort. C'est clairement ça qui arriverait. Ça serait drôle. Mais faut voir la part de ça. Je vais juste faire un petit segment vite vite. Genre WrestleMania. Comme on a déjà quelques matchs de confirmés. Donc ça, je veux juste voir un peu c'est quoi qu'on a, puis je veux voir les prédictions. Je veux entendre tes prédictions là-dessus. Donc, ici, on a les matchs de prédits. Donc, on va commencer avec le match de Z-Bros. Qui tu penses qu'il va gagner? Roman. Et moi, je pense que ça va être CM Punk. Genre, je sais pas. Il y a de quoi que CM Punk va faire qui va lui donner l'avantage. Soit ça va être genre Jimmy qui va aider CM Punk, puis qui va travailler Roman, ou il va trouver une autre affaire qui va causer ça. Là, imagine, for some reason, il y a finalement un partenariat avec AEW. Puis là, tu vois juste Samoa Joe arriver pour intervenir. Ça serait insane. Mais ça, c'est un peu trop sketch. Donc moi, je dirais, vraiment la raison la plus probable pour moi que CM Punk va gagner, ça serait que Jimmy, genre, travaille Roman et Jay. Puis ça va pour ça. Puis genre, il y a CM Punk. Puis tu vois, ça pourrait arriver si on a le match de tag team plus tôt. Ce jour-là. Mais là, on s'en va au deuxième match. Qui tu penses qu'il va gagner entre Stephanie Vaca et Liv? Liv. Wow, 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 ça c'était pas Liv! C'est quoi? Là, si j'avais vu ma souris un peu en haut, tu voyais juste ça quand je dis. Mais ouais, moi je te dirais probablement Liv Morgan. Yeah. Elle revient, elle va voir sa run pour le titre. Donc je te dis, Liv va gagner, Stephanie Vaca va perdre. Puis probablement à cause de CM Punk ou d'un retour de Rexan. Mais là, on s'en va au match le plus intéressant selon moi. Cody Rhodes contre Randy Orton. En fait, le deuxième match le plus intéressant. Ça doit Moi, être Randy. Si j'allais dire Randy va gagner son titre. Rose, c'est un screw. Ouais, mais tu sais que Randy va essayer d'égaliser le nombre de titres de Cena. Ouais. Je pense que là, il va être à son 15e si c'est le cas. Ou son 16e. 15e. Ouais.
Généralement, il dit assez vite combien il y a de ceintures. Euh... Ah! Il est à 14. Donc, je te dirais qu'il s'en va pour son 15e. Je te dirais, avant qu'il se retire, il va sûrement égaliser Ric Flair. Mais imagine qu'il réussit à trouver, à se rendre au niveau de John Cena. Ça serait insane. Ouais, malgré ça serait un petit peu difficile. Puis ça serait chiant pour Cena. Parce que vraiment, ils ont donné le 17e juste pour qu'il puisse se démarquer genre des autres en étant le leader en titre. Tu fais ça, puis là, genre 2 ans plus tard, t'as genre Randy qui le bat. Ça serait chiant. Ouais. C'est ça que je voulais faire, ça. À part de ça, on s'en va au prochain match. Jade Cargill contre Rhea Ripley. Ça, il y a un seul bon choix selon moi là-dessus. Puis c'est Rhea Ripley. Genre, je verrais pas Jade encore garder le titre. Toi, qu'est-ce que t'en dis, Royal? Ouais, moi j'avais dit c'est Cargill malheureusement. Ouais, mais quelque chose me dit que l'alliance entre avec BFAP et Mitchin va pas durer longtemps. Ouais, je suis sûr qu'on connaît Triple H. Prendre des mauvaises décisions pareil, il est capable. True. Anyway, ça reste à voir. Donc là, je vais garder ça en clip. On va voir qui va gagner sur ce match-là. Parce que, to be honest, je serais quasiment au bord de parier un skin Fortnite si Rhea gagne. Ouais. Mais sinon, on s'en va maintenant au 5e match annoncé. Puis selon moi, c'est le match, le meilleur match de la soirée. Ouais, ça va sûrement être ça le meilleur Ça match. va être le banger. Oba contre Brock. Donc, je pense qu'on aura juste le début de la nouvelle bite. Yeah, je pense avec le passage de flambeau. Ben oui. Je te dis. Là-dessus, Oba va gagner. Ou sinon, il va vraiment se faire screw up par genre la vision. Mais je verrais pas pourquoi la vision va intervenir sur ce match-là. Je pense même pas qu'ils veulent affronter Brock. C'est un truc qui va mal. C'est ça. Je te dis, ça va être le début de live Oba. Puis après ça, je pense que ça va aller pour un match Oba-Gunther. Yeah. Pour eux, ça serait insane. En parlant de Gunther, il devrait revenir dans pas long. Parce que là, ça va pas trop longtemps. Puis on s'en va à ce rematch-là. Ouais. Genre, oui, c'est un bon match-up. Mais t'as pas besoin d'un rematch. Genre, AJ Lee contre Becky. Parce que ça, c'est comme leur 3e match, je pense, ever, genre d'envergure de même. Mais, je te dis, ça me ferait rire parce qu'il y a quand même quelque chose qui me dit que CM Punk et Seth Rollins vont intervenir dans les deux cas. C'est sûr. Mais ouais. Donc ça, moi, on a passé sur tous les matchs qui ont été annoncés. Là, je sais pas, t'avais-tu de quoi à dire sur le show à soir? Non. Donc, sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. S'abonner sur X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans le lien de la description de la vidéo, OFPH, Reddit, toutes les sites Wrestling Dog Show, c'est nous. Abonnez-vous, donnez vos takes, vos prédictions sur WrestleMania parce que ça va être un banger. Et sur ça, je vous dis, passez une bonne soirée. On se repogne demain pour le match des Canadiens contre... Les boubous. Tu sais pas plus c'est qui? Les Hurricanes. Toujours les Hurricanes. Donc ça va être un banger aussi à ne pas manquer. Puis il y aura NXT. Donc c'est ça. Reposez-vous bien. Je vous aime bien. Bye bye. Ciao.